Dieu, le premier commandement. Fais du bien à ton frère, vomis l'Éternel, l'Éternel va te vomir. La condition que Dieu te donne pour que l'amour du prochain devienne bénéfique pour toi, c'est que tu l'honores d'abord comme ton Dieu, celui qui t'a donné le souffle de vie. Et Dieu a établi pour nous son Fils de Jésus-Christ. Et dit tous ceux qui veulent s'abreuver des choses de ma maison, ils doivent passer uniquement par Jésus-Christ, le seul médiateur. Laisse le Saint-Esprit te dire comment agir avec le livre de loi. La loi seule, sans Dieu, nous fait périr. Je prends l'exemple d'une personne qui veut appliquer la loi sans Dieu. Nous allons prendre l'image de Jésus à son époque. On avait pris une femme en flagrant délit d'adultère. On la ramène auprès de Jésus. Écoutez bien et voyez bien la réaction de Jésus. Ils amènent cette femme. Ils disent à Jésus, Rabbi, nous savons que c'est quoi le Messie. Nous voulons arrêter cette femme en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que nous devons faire pour elle? Qu'est-ce que nous devons la faire? Jésus va dire, que vous dit la loi de Moïse? Il ne dit plus la loi de Dieu, il dit la loi de Moïse. Que vous dit la loi de Moïse? Parce qu'en fait, il voit les hommes qui veulent juste utiliser la loi pour faire périr une âme. Si ils auraient eu dans leur cœur l'amour de Dieu, qui est de préserver la vie, comprendre, Jésus leur aurait posé cette question. Que dit la loi de Dieu? Que dit la loi de Moïse? Ils disent, on doit lapider une femme qui commet l'adultère. Jésus va donc appliquer la loi selon celui qui a la foi, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a la capacité de connaître notre passé, notre présent et notre futur. Voilà pourquoi nous disons, pour juger, utilisons le Saint-Esprit. Dieu est appelé Dieu de justice parce qu'il connaît mesurer les temps. Il maîtrise les temps, le passé, le présent et le futur. Il ne se contente pas de lire la loi comme ça et d'appliquer bêtement. Il regarde le contexte. Il va dire, ok, Moïse nous demande de lapider. Parce qu'il sait que c'est l'œuvre de l'homme qu'ils veulent faire. Voici donc ce que Dieu dit. Celui d'entre vous qui sait qu'il n'a pas encore commis cet acte d'adultère, prenne donc la première pierre et lapide cette dame. Et il va se courber. Pendant qu'il se courbait, ils vont voir leur vie défiler. Toutes les fois, ils avaient commis cet acte. Aucun d'eux n'aura eu la force de prendre la pierre pour lapider cette dame. Tous étaient épars. Et eux-mêmes, ils avaient vu leur méchanceté. Car ils avaient commis ces actes, mais Dieu les avait laissé la chance d'être transformés, d'être encore positifs, de redevenir positifs dans la vie. Car à tout moment, Dieu te maintient en vie, ce qui te donne encore la chance de changer. Ils commettaient l'adultère, mais ils étaient vivants. Personne ne les avait lapidés. Donc Dieu leur donnait la possibilité de changer. Mais eux, ils ne voulaient pas donner la possibilité à cette dame de changer. Ils seront humiliés et ils vont relâcher leur pierre et ils vont partir. Et écoutez maintenant la réaction de Jésus. Non pour faire l'apologie de l'adultère. Il a dit pour vanter l'adultère, non, il va dire à la femme, où sont tes accusateurs? Et la femme va dire, tous sont partis. Il va dire, ne pêche plus. Car s'il était pardonné aujourd'hui, cela ne signifie pas que l'adultère est bien. Mon frère, la loi sans le Saint-Esprit produit la tristesse, la ruine de l'âme. Voilà pourquoi, quand tu as un cas, prie d'abord. Souviens-toi du jour de Salomon. Ces deux femmes qui discutaient un bébé, une était
et voulait voir si sa sœur perd l'enfant.